Tu travailles dur, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Tu dis que tu mérites de te faire plaisir, mais ton compte est toujours dans le rouge. Et si demain tu perdais ton job, tu tiendrais combien de jours? Soyons honnêtes. Tu vis pour impressionner ou tu vis pour construire? Tu claques ton salaire en champagne, habits, gadgets, mais tu cries au scandale quand il faut parler d'épargne? Pendant que certains préparent leur liberté, toi tu t'achètes des illusions. Tu vis comme si l'argent allait couler à vie. Mais la vérité, c'est que le jour où ça s'arrête, tu tombes avec. Dans cette vidéo, je te montre la différence entre ceux qui assurent leur avenir et ceux qui vivent à crédit sans s'en rendre compte. Pose-toi la vraie question. Tu veux briller aujourd'hui ou être libre demain? Alors écoute bien, parce que ce que je vais dire peut secouer ton cerveau et sauver ton futur. Parlons d'épargne. Bonjour, cher ami. Ce matin, j'ai envie de toucher un des sujets là que les gens n'aiment pas qu'on touche, quoi. L'argent. L'argent. Le sujet de l'argent. Parlons d'épargne. Alors, il y a un ami qui m'a dit, si jamais je perds mon travail aujourd'hui, je peux rester, même tout le reste de ma vie, sans travailler. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon cher ami, comment ça tu peux rester tout le reste de ta vie sans travailler? Il m'a dit, mais oui, parce que j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai eu le temps de faire des choses, de me préparer aux imprévus. Donc, si jamais je perds mon travail, c'est pas grave. J'ai pensé à un autre ami que je connais, qui, lui, il est toujours à Manos. Moins sur le compte, quoi. Mon ami, là, il a un bon salaire. OK, il travaille depuis longtemps. Mais malgré tout, il est toujours à moins sur le compte. Alors, lui, quand il prend son salaire, ça arrive maximum au 20 du mois. Dans le reste, jusqu'au 30, là, c'est à crédit que le gars vit. Parce que le gars aime la vie, il aime le luxe, il aime casser les champagnes. OK? Mais, donc, j'ai fait la comparaison entre les deux, ces deux gens-là qui ont travaillé pendant longtemps. Quelqu'un qui a pensé à demain en pensant qu'il y a des imprévus. Et l'autre qui aime l'ambiance, quoi. Donc, cher ami, aujourd'hui, je vais te demander, toi, tu te trouves de quel côté? Tu es du côté des gens qui épargnent quelque chose de ce qu'ils gagnent? Généralement, on dit il faut épargner au moins le 10%. Moi, je dis sincèrement, si tu peux épargner même le 50%. OK? Surtout au début. Et d'autres, par contre, qui, n'épargnent pas. Ils ont la maladie de dépenser, ils ont les mains trouées, comme on dit, quoi. Ils ne peuvent pas voir quelque chose et attendre. Ils achètent des trucs, après ils se rendent compte que ces choses-là ne leur servent pas. Sincèrement, quand j'ai pensé à ces deux typologies de personnes, j'ai dit, je crois que celui qui peut arrêter de travailler après beaucoup d'années, OK, et ne pas être dans l'obligation de le faire de nouveau, je crois que c'est lui qui a la stratégie gagnante, quoi. OK? Parce que quand on travaille, tu gagnes de l'argent. L'illusion, c'est penser que tu seras toujours dans la condition de travailler, quoi. Ce serait l'idéal, mais il y a des imprévus. OK? Alors, qu'est-ce que vous dites de commencer à épargner un peu de ce qu'on gagne? Je dirais plus investir ce qu'on épargne. OK? Parce que quand tu déposes seulement quelque part là, en banque, tu es toujours tenté. On va t'appeler pour te dire que oh, le frère, oh, la soeur, oh, le cousin ne va pas à l'école et tout et tout. Tu vas enlever l'argent, tu vas donner. Et tu vas continuer à lever, donner. Un jour, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Tu ne te rends même pas compte d'où est-ce que ton argent est passé. OK? Donc, et apprenons à épargner. Mais avant déjà de commencer à épargner, c'est important de faire le check et comprendre où est-ce que notre argent va. Parce qu'il y a des gens, quand ils se regardent, si tu leur dis combien est-ce qu'ils ont gagné dans leur vie, ils vont dire que ce n'est pas vrai. OK? Parce qu'ils ne savent même pas où est-ce que leur argent va. Alors, faisons un truc pour le futur. Pendant 6 mois, OK, qu'est-ce que vous dites? De relever le challenge, de noter tout ce qu'on fait. Ça veut dire toutes les entrées, toutes les dépenses, mais surtout sur quoi est-ce qu'on dépense? Si tu as acheté une paire de chaussures écrites, un habit écrit, si ce sont les achats, si ce sont les factures écrites. Comme ça te permet au moins de faire le point de la situation et pouvoir tailler, éliminer les dépenses superflues,
OK? Et de cette manière-là, avoir un peu d'argent pour épargner, parce que d'autres disent ce que je gagne, ça me suffit. Non, il n'y a rien, je ne peux rien épargner parce que c'est tout, quoi. Je dépense parce que je n'ai pas de choix. Non, on a toujours de choix. Parce que c'est sûr que si tu vas regarder, OK, dans tes dépenses-là, OK, tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux tailler. Mais quand tu gagnes et tu dépenses tout là, OK, tu te payes à l'autre wak. Parce que dépenser, là, ça veut dire donner aux autres. Pour toi, qu'est-ce qui reste dans tes poches là? Et donc, vraiment, je voulais parler de ce truc-là. Parce que les extrêmes, ça existe, mais essayons d'être au milieu. OK? Bon, c'est ce, mes amis, à bientôt. Ciao!